Ouais mes petits loups, Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala Muhammad. En direct des plus beaux parcs, en direct d'un des plus beaux parcs d'Europe, hein. En direct d'un des plus beaux parcs d'Europe, mashallah. Le parc Barbieux, je sais pas si le son est bon. Bienvenue à vous, alors ma barak fikoum. Un des plus beaux parcs d'Europe avec des nuages magnifiques, alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tous, bienvenue sur Islam Coaching et Thérapie. Aujourd'hui, c'est consultation gratuite, profitez-en, posez vos questions. Qu'est-ce que c'est que ça, ma chérie? C'est moi qui ai fait pour toi. C'est toi qui l'as. Oh, mashallah. Un nœud. Ma fille, elle vient de m'offrir un nœud. Alhamdulillah. Merci, ma chérie. C'est la première fois que j'ai réussi à en faire. Oh, bah tu vois, il y a une première fois à tout. Bah, c'est bien, on va le garder ton premier nœud. Reste avec ta soeur. Hein. Reste avec ta soeur, reste avec ta soeur. Et ouais, il y a grève aujourd'hui, donc on a sorti les enfants au parc, à la fraîche. Il y a une baraka le matin, quand tu peux sortir le matin comme ça. Vous m'entendez bien? Si quelqu'un peut me faire un retour son, barakallahu fikoum. Celui qui peut me faire un retour son, applaudissements, je l'applaudis. Voilà. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien, la famille? Est-ce que vous m'entendez bien? Barakallahu fik Fatih, qu'Allah te bénisse énormément ta journée, qu'Allah te donne un khir, qu'Allah t'assiste comme tu m'as assisté. Allah Ta'ala il aime, Allah Ta'ala il ne cesse de vous aider tant que vous aidez vos frères. Et là tu m'as aidé, barakallahu fik. Tu vois, c'était pas grand chose et Allah jazakoum bi khair. Vous pouvez aussi vous abonner, ça m'aiderait aussi. Épingler un avis, je peux épingler des avis. Nanana. Ouais, tiens, je peux mettre ça. Voilà, je peux envoyer un message direct dès maintenant. Pourquoi? Parce qu'on est sur Islam Coaching et Thérapie, la famille. Donc on parle d'islam, de coaching et de thérapie. De coaching et de thérapie dans la perspective islamique authentique. Et c'est très important parce que quand tu restes pas dans le giron de l'islam, tu peux malheureusement t'égarer très fortement. Comme on peut voir en ce moment beaucoup sur les réseaux. Vraiment qu'Allah nous préserve. Comme disait Moussa alayhi salam à son peuple, voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Non, nous on a l'islam. Dans l'islam, il y a tous les ingrédients pour réussir ta vie intérieure et ta vie extérieure. Ta vie dans ce monde et ta vie dans l'au-delà. Seigneur, donne-nous belle part dans ce monde et dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment du feu. Alhamdulillah, c'est que du khair, c'est que du khair. Donc, je fais des démonstrations, là je vais faire des démonstrations. Si vous avez une problématique dans la vie, il y a quelque chose qui ne va pas, et machin, parlez-en, vous allez voir. Parce que tout problème, j'ai étudié le sujet pendant des années, le problème, ton vrai problème, c'est toujours une déconnexion d'avec le tawhid. Toujours. C'est un manque de compréhension du tawhid qui fait que tu as des problèmes dans ta vie. Tout simplement. Rappel pour le cœur, Sofiane, ça c'est Ibrahim, ça je parie. Dis-moi pas que c'est pas Ibrahim. Dis-moi pas que c'est pas Ibrahim. J'ai raison ou pas? Am I good or I am not good? Ah bah j'ai I'm not good alors. C'est qui alors? Rappel pour le cœur. En tout cas, la jazik bi khair. Merci pour ton service. Rappel pour le cœur. Ça c'est ce qu'on appelle une vie. Quand tu fais un service comme ça, ta vie elle prend une dimension divine parce que tu fais une œuvre fils abilillah. Dorothée, subhanallah, salam alaikum ma soeur. Mashallah, Dorothée, ça fait un bail. Hein. Ça fait un bail déjà, moi je sais pas toi, si toi t'es beaucoup sur les réseaux, moi je sais que ça fait un bail. Comment tu vas ma soeur? Eh ouais, on est là. On est là, subhanallah. Et là, le résumé de tout. Si tu veux réaligner ta vie, Allah, il a créé les êtres humains et les djinns que pour qu'ils l'adorent. D'accord? Et nous, on est les témoins d'Allah sur terre. Donc tu dois reprendre ton rôle d'adorateur témoin d'Allah sur terre et de vivre une vie alignée en Allah. Et là, tu n'auras plus aucun problème. Et là, tu auras de quoi surmonter les épreuves. Parce que tu seras aligné. Alhamdulillah. Tant mieux si tu vas bien, ma soeur. Alhamdulillah. Donc voilà. Tous tes problèmes, ils viennent de là. Là, je te donne la solution. Mais on peut détailler ça au détail. Sors-moi n'importe quel problème, tu verras. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai de l'anxiété qui me donne des douleurs au cou. Tu as déjà vu ça? Bah, sûrement. Ça, c'est de la somatisation.
Des douleurs au cou carrément. Subhanallah. Des douleurs comment? Genre ça pulse ou comment elle se manifeste cette douleur? Parc Barbieux, exactement, Dorothée. Ah, c'est ça, je me disais, Dorothée de Roubaix. Tu connais. Ce qui est dommage au Parc Barbieux, c'est qu'on ne peut pas se baigner dedans. Subhanallah, c'est marrant les cœurs et tout maintenant, c'est des cœurs avec des bâtons, des machins. Ça fait un bail, je suis pas sur. Ça fait un bail que je suis pas sur TikTok. C'est quoi ça, les cœurs différents et tout là? Une pression en haut de la nuque. D'accord, subhanallah. Ben, c'est parce que tu cumules beaucoup de tension en toi-même. Est-ce que toi déjà dans ton intériorité, t'es pas extrêmement tendu? Est-ce que toi déjà, il n'y a pas des sujets de crispation extrême en toi-même? Pour que tu somatises, c'est que tu as mis sous le tapis pendant très longtemps des sujets fâcheux, des sujets que t'as pas envie d'affronter, mais il faut les affronter. Pas les affronter violemment, mais il faut les déconstruire, tu vois. Donc est-ce que ça te parle ce que je te dis là? Est-ce qu'il n'y a pas des sujets en toi-même qui sont sujets à tension? Après c'est au niveau du cou, donc est-ce qu'il n'y a pas des choses où tu veux pas, est-ce qu'il n'y a pas des choses où tu veux pas changer ta perspective, tu vois, sur certains sujets? Tu vois, tout mal qui vous atteint, il vient de ce que vos deux mains ont commis, nous dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Donc ça c'est une grille de lecture déjà. Donc ces crises d'angoisse, est-ce qu'elles se manifestent à des moments précis ou c'est aléatoire? Est-ce qu'il y a des déclencheurs? Après tu peux monter en parler si tu veux. Si tu veux monter en parler, marhaba. Tu fais une demande, tu peux monter. Quand il y a du monde, d'accord, subhanallah. Et est-ce que tu comprends la logique? Là c'est technique, écoute bien. Est-ce que tu comprends la logique, aussi illogique soit-elle, qui gouverne cette réalité? C'est quoi la logique? Pourquoi le fait qu'il y ait du monde doit devenir stressant pour toi? Tu vois? C'est quoi la réalité stressante dans le fait qu'il y ait du monde? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Steve VR. Quelle est la réalité? Quelle est la règle qui dit que tu dois être anxieuse quand il y a du monde ou anxieux? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, liyo sabr. T'es pas à l'école? Déjà sur TikTok? C'est bien, continue comme ça, lié au sabre. Continue. Continue. Tu commences plus tard, elle est belle. Alhamdoulilah, profites-en pour lire un bouquin, t'instruire un petit peu. Profites-en pour développer tes skills. Perds pas tout de suite ton temps sur TikTok. Commence à développer des compétences. Ce matin, je suis tombé sur un drôle d'oiseau. J'aime pas dire ça, mais je suis vraiment tombé sur un drôle d'oiseau. Je pense que c'était un jeune homme, il était autiste, je pense. Je me sens observé, d'accord. Et cette observation, elle dit quoi? Tu vois? On va remonter le fil. Cette observation, elle dit quoi? Là, j'ai déjà une solution pour toi, mais on va creuser encore. Cette observation, elle dit quoi? C'est quoi le message de cette observation qui est stressant? Qu'est-ce qu'il dit, ce message? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi marhaba à Fouzia. On va juste dire Fouzia. Je suis un converti à l'islam, Akhi. Ben, félicitations mon frérot. Marhaba et félicitations à toi. Moi aussi je suis un converti, tu sais. Ouais, je disais, c'est pas pour juger les gens, mais je suis tombé sur un drôle d'oiseau aujourd'hui. Je pense que c'était un jeune homme autiste, il avait 19 ans. Et je suis avec mes filles là, tu vois, au parc, je leur fais faire du balançoire, ils s'approchent, tu vois, avec, tu sais, un peu la raideur qu'ont les personnes autistes, tu vois, la raideur là, tu vois, genre, tu vois, ils te regardent comme ça là, tu vois. Il dit ouais, tu vois, il te regarde comme ça, il fait ouais, tu t'appelles comment? Tu fais quoi? Tu vois? Fouzia l'algérienne, voilà, barakallahu fi. Il y avait le drapeau pour m'aider en plus. Hein. Mais ouais, non. Flemme. C'est écrit en tout petit en plus. Il n'y a pas les Fatra Kasra Dama. C'est quoi il vient, il me dit ouais, tu fais quoi, machin. Et il est en train de me filmer en plus en haddah. Il est en train de me filmer, tu vois. Donc je lui pose des questions, tu vois. Je lui dis et toi tu fais quoi, machin. Et il voulait des vues pour avoir des abonnés. Je lui ai dit alors ma père, il fait quoi? Je lui ai dit
Je lui ai dit, mais est-ce que tu as des compétences? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux apporter au monde? Est-ce que tu as une mission? Est-ce que, tu vois, vous voulez devenir famous? Vous voulez devenir... tu vois, ouais, je veux devenir youtubeur, je veux faire des vues, quand j'aurai 1000 abonnés, ça va aller. Ouais, mais pourquoi tu veux 1000 abonnés? Ça signifie quoi pour toi avoir 1000 abonnés? Qu'est-ce que ça voudra dire pour toi? Tu vois, et bon, c'était... Après... Après, je lui ai dit quoi? J'ai dit, bah du coup, c'est quoi ton talent? Tu vois, c'est quoi tes skills? Tu vois, c'est quoi tes compétences? Et là, il a commencé à bloquer, il a dit. Et là, c'était bizarre. Il m'a dit, je peux pas te le dire. Il a dit, comme ça fait, je peux pas te le dire. Après, je dis, bah pourquoi je peux pas me le dire? Il dit, c'est gênant. C'est gênant. Et après, il commence à s'éloigner, tu sais, genre... Après, j'ai fait le gamin, j'ai commencé à marcher après. J'ai dit, bah dis-le. Après, il est parti en courant. Non. Des scènes, vraiment, on se croyait dans un film. Là, GTA. Ouais, bah c'est pour ça que ouais, c'est pour ça j'avais une distance de sécurité. J'étais prêt à lui envoyer mon meilleur gauche-droite, crochet, uppercut. Mais ouais, t'es vraiment bizarre, la vérité. Hein. Ouais, par Barbio, faire attention. C'est pour ça. Hein. Cependant qu'Allah Ta'ala est le meilleur des gardiens. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est ça, je pense. Ouais, sûrement Asperger, Allahu A'lam. Après bon, il y a des neuropsy, je vais pas commencer à prendre les... Hein. C'est des diagnostics et tout, mais vraiment, tu sentais qu'il... Parce que pour moi, l'autisme, c'est un désalignement entre le cœur et l'esprit, tu vois. C'est-à-dire que tu connectes pas bien avec ton cœur. Tu vois, il y a une déconnexion au niveau du cœur qui fait qu'il y a tout un panel de lecture sensible que tu passes carrément à côté, tu vois. Tu fonces, tu vois. Et lui, ça se voyait qu'il était comme ça, tu vois. Chacun son métier, exactement. Alhamdoulilah, ils ont un haut rang auprès d'Allah, les autistes, ça dépend. Je pense qu'il y a des autistes qui vont aller en enfer. Hein. À partir du moment où tu as le discernement du bien ou du mal, t'es comme tout le monde, tu vois. Parce que dans le Coran, non, dans les hadiths, la plume, elle est levée pour 3 personnes. Le fou, le dormeur, qui d'autre déjà? Le fou, jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Le dormeur, jusqu'à ce qu'il se réveille. Et je crois qu'il y en a un 3e. Exactement, Allahu A'lam. Allahu A'lam. Moi, je dis très humblement que c'est ça, mais Allahu A'lam. Mais ça se voit après, t'as vu, tu les reconnais, les autistes. Ils ont, autour des yeux, ils ont une sorte de fatigue autour des yeux. Tu vois, ils ont les yeux, tu vois qu'autour des yeux, il y a quelque chose souvent. Tu vois. Donc tu te sens observé, Ressel, mais tu m'as pas dit c'était quoi le message de l'observation. Ouais. Tu as remarqué qu'il y a un trait sur le milieu de ta langue. Franck du 34, salut déjà. Mais ça voudrait dire que toi, tu as regardé ma langue. Ça voudrait dire que tu as découvert un truc sur moi que moi, en 38 ans, j'ai pas vu. Non mais l'humanité, quoi. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais je crois qu'il voulait que je sorte ma langue. Désolé Franck. Désolé pour ton trip fétichiste. Je sortirai pas ma langue. Ah non mais le niveau de vis il est haut. Le niveau de vis il est haut. Avant il y avait des gens qui me cherchaient. Ah voilà, d'accord, tu vois. De quoi, à chaque fois que tu viens dans mon live, il y a fait quoi? Il y a quoi dans mon live souvent? Pauvre France, Sylvie Rotin, mais pas pour ce que tu crois. Hein. Pauvre France pour bien des choses, mais pas pour ce live. Pauvre France, mais pas pour cela. Je suis désolé, je suis pas d'accord. Je suis désolé, Sylvie Rotin. Wa alaykoum salam, Fanifé. Fanifé, elle porte bien son pseudo. Tu lis Fanifé, salam alaykoum avec un point d'exclamation, t'as l'impression qu'elle fait salam alaykoum. C'est mignon. Allah Mabarak, change pas, c'est une belle énergie. Allah Mabarak, c'est bien. Le monde a besoin de gens comme toi. On a besoin les uns des autres, alhamdoulilah, trop. On t'a capté, change rien, c'est bon. On a perçu la vibes. Allah Mabarak. Type 7 épicurien. Ou type 2, ça dépend. L'énéagramme, c'est une dinguerie. Je vous conseille tous d'étudier l'énéagramme. Parce que l'énéagramme, ça part du principe des groupes d'âmes, tu vois, des groupes d'âmes en islam. Regardez, je vous fais voir vite fait le parc Barbieux, comment c'est joli. Regardez comment c'est joli. Regardez comment elle est belle la création d'Allah Azzawajal. Tu te dis qu'au début, ça c'était la map neutre, tu vois. Avant, tu vois, 2 humains ils sont venus ici, tu vois. Alayhim salam, 2 humains ils sont venus ici, c'était la map neutre. Et aujourd'hui, on a créé un système capitaliste, comment on pourrait dire, un système capitaliste, j'ai pas le mot, mais tu sais, en mode,
il te met un carcan, tu vois, il t'enferme, tu vois. Comment t'as fait pour apprendre le Coran en arabe? Bah, j'ai appris l'arabe déjà, tu vois. Et Al-Hdina, exactement. Mais non, mais c'est parce qu'après, l'algorithme, il met en avant le faux. C'est ça le problème en fait. Une des ruses de Shaitan, c'est de te faire croire qu'on est isolé. Wallah qu'on est beaucoup, alhamdoulilah. Après, il y a les hadiths qui disent que bon, la plupart des gens, non, la plupart des gens sont égarés. Le Coran te dit que la plupart des gens sur Terre sont égarés, c'est vrai. Mais néanmoins, on est plus que ce qu'on pourrait croire. Et le truc, c'est quoi? On est plus que ce qu'on pourrait croire, mais l'algorithme et le système te font croire qu'on est peu. Mais on est, au contraire, il faut qu'on prenne la conscience de notre force. Et ce qui est bien, c'est que nous, on est un peu comme des neurones. Tu vois, il y a le microcosme et le macrocosme. Allez, je suis parti. Il y a le microcosme et le macrocosme, et nous, on est un peu comme des neurones, tu vois, dans le truc. Tu vois? Et une idée, on est une idée dans le grand cerveau de l'humanité, tu vois. On est une idée dans l'esprit de l'humanité, on va dire ça comme ça. Tu vois, ça, ce qu'on est en train de dire là, c'est une idée. C'est une idée dans l'esprit de l'humanité. Et cette idée, ce qui est bien, c'est qu'elle peut prendre de la puissance, tu vois, Bismillah ta'ala. Ah, alhamdoulilah. Alors bon, Ressel, Ressel, t'es toujours là? Dalila, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalila, qu'Allah te bénisse. Faut y aller Allah Ta'ala, il a dit quoi dans le Coran? Il a dit ce jour-là, Allah, il verra, chaque âme verra son effort. C'est ton effort qui compte, c'est l'effort que tu fais fils sabilillah. Oui ma chérie, ça va? On a vu des poissons. Eh ben c'est bien. Essayez de creuser dans le sol, essayez de prendre un peu de ficelle de vos pantalons et essayez d'accrocher un asticot à un ver de terre et après, bah essayez d'en trouver une, je sais pas. Essayez de trouver quelque chose et après vous allez pouvoir les attirer. Inch'Allah. Que je peux arracher celle-là. Ça va, alhamdoulilah, dalillah et toi. Allah mabarak, amin, 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 amin. C'est quoi ouais, tu vois, ça c'est la fitra, la saine nature. De mon manteau pour faire le nœud. Non, mais Allah Razak, cherchez, vous allez trouver, regardez. Vous allez voir, Allah, il va vous donner quelque chose. C'est quoi Ressel, je vais te donner la solution, tu vois. La solution, elle est simple. Donc, Ressel, elle avait, ou il avait, je sais pas, un problème où il se sentait observé par les gens. Et le fait de se sentir observé par les gens lui causait des crises d'angoisse. Ou lui causait des crises d'angoisse. Bah, bien sûr. Et la solution, elle est très très simple à ce genre de problème. Quand tu te sens observé par les gens et que ça te pose un problème, c'est de l'ostentation en fait. Je dis pas ça pour être méchant, c'est un phénomène d'ostentation. Tu vois, c'est-à-dire, il y a deux formes d'ostentation. Il y a l'ostentation où tu fais pour que les gens te voient. Et il y a l'ostentation où tu ne fais pas parce que t'as peur que les gens te voient. En gros, c'est le rapport avec les gens qui est ostentatoire. Quand tu te rappelles que les gens te regardent et que Shaitan, il amplifie ça en crise d'angoisse, rappelle-toi qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, te regarde encore plus. Tu vois? Commence à pratiquer ça. Au début, ce sera pas facile parce que il n'y a pas de, comment je vais dire ça, il y a pas d'habitude. Mais plus le temps il va passer, plus le soupçon de la crise d'angoisse va se transformer en apaisement. Parce qu'Allah Ta'ala dans le Coran dit, nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue et le voilà qui disparaît. Tu vois? Donc, les gens te regardent. Non, c'est faux. C'est Allah qui te regarde. Maintenant, c'est à toi de définir comment tu perçois Allah. Allah, il est comme tu crois qu'il est. Comment tu crois que Allah te regarde? Et ça, je te garantis qu'au fil de la pratique, ton angoisse, elle va se transformer en apaisement. J'aimerais que tu fasses ça sincèrement et que tu reviennes nous en parler dans quelques temps, Inch'Allah. Attendez, on va faire le ménage. Marie, elle est déchaînée. Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Marie, la sentence sur toi est tombée. La parole est un bienfait d'Allah et elle mérite d'être utilisée avec sagesse et parcimonie. Aussi, je te coupe la parole. Littéralement. Catapulte. Au revoir Marie. Non, on l'a gardé ici parce que moi je pense que les gens un peu agressifs comme ça, finalement, ils dénotent quand même d'un intérêt. Donc on peut pas leur couper les oreilles. Mais si t'es pas éduqué sur la parole, on va te couper la parole par contre. Minimum. Mais tu peux rester. Donc voilà, Allahumma barak fik, Ressel, essaye ça sincèrement. C'est des lois. En fait, Allah Ta'ala, il a mis des lois. Nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue et le voilà qui disparaît. Ça fait partie des lois d'Allah. Et Allah, il dit dans le Coran, pas de changement à la loi d'Allah. Donc easy. Qui donne un chaton, s'il te plaît? C'est pas le bon coin, Billy? Billy Boy? C'est pas le bon coin, Billy Boy? Donc voilà, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Game.
gamme 2024. HPI, Allahu Alem. Tout ça, c'est des cases dans lesquelles on nous met par rapport à un référentiel qui est le système actuel, tu vois. Moi, mon référentiel, c'est les contingents d'âmes. Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète, il a créé les âmes par contingent. C'est ce qui est dénoté dans l'énéagramme, c'est-à-dire qu'il y a 3 centres. Il y a les gens du corps, il y a les gens du cœur et il y a les gens de l'esprit. Et même nous, dans notre jargon, dans le jargon de la rue, dans la street, tu vas dire d'une personne, ouais, c'est une machine, tu vois, genre parce que tu vois, c'est quelqu'un, tu vois, ou lui, c'est un tartare, tu vois, ou même d'une femme, tu peux saluer sa force, tu vois. En fait, c'est les attributs émanant des personnes, qui ne sont que des reflets de ce que le Tout-Puissant a mis dans l'être humain. Donc nous, on est des reflets. Allah Ta'ala, il a créé les êtres humains et les djinns que pour qu'ils l'adorent. Pourquoi? Comment? Parce que nous, on a tous vu Allah. On a tous rencontré Allah Azza wa Jal avant de venir sur terre. C'est le pacte primordial. Alastu bi rabbikum, oui, nous en témoignons. Et ne suis-je pas votre Seigneur? Oui, on en témoigne. Donc nous, êtres humains, on ne peut pas englober le Créateur de notre perception. Donc on a été frappé par certains noms et attributs plus que d'autres. Nous en sommes donc les témoins. Et nous en sommes les témoins sur terre. Cette lumière qui nous a illuminé nos âmes avant de venir sur terre, c'est notre contingent d'âmes. Et notre fitra, elle est basée là-dessus. Et en gros, il y en a 9. Il y en a 9. Un risque que Allah octroie à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Exactement. Après, a réussi celui qui la corrompt et perdu certes celui qui la purifie. Parce que les dons d'Allah qui sont justement cette perception de sa justice, de sa miséricorde, de son savoir, cette perception, tu vas ou bien l'utiliser pour ton profit. Alors tu vas l'utiliser de plusieurs manières. Ou bien tu vas l'utiliser à son service, et là, mashallah, impeccable. Ou bien tu vas l'utiliser à ton profit, mais dans les règles d'Allah. Ou bien tu vas l'utiliser à ton profit au détriment des règles d'Allah. Ou bien tu vas l'utiliser à ton profit au détriment des règles d'Allah et des autres gens autour de toi. Kada. Même si de toute façon tu peux dire que si tu le fais au détriment des règles d'Allah, tu le fais au détriment des autres aussi, tu vois. Donc voilà, et c'est ça que nous on manifeste sur terre. Vous voyez? C'est intéressant ça quand même, non? C'est vraiment mon sujet, moi ça me passionne. Ça me passionne parce que c'est à travers cette particularité qu'Allah t'a donnée, cette singularité qu'Allah t'a donnée, de ce contingent qu'Allah t'a donné, que tu peux accéder le plus facilement à lui, subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Après, je mémorise juste les sourates sans tellement de comprendre le sens, est-ce un péché? Ben non mon frérot, c'est une bonne action. Mais ce serait mieux si tu comprenais le sens. Donc moi, ce que je te conseille, tout simplement, pour pas te prendre la tête et être apaisé, c'est que les sourates que tu as apprises, tu les lises aussi à côté en français, pour méditer dessus. Parce que le Coran, c'est un livre qui est là pour être médité. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui disait que c'était un mec qui faisait du développement personnel, Alex Hormozy, je ne sais pas si vous connaissez, si vous voulez monter des business, écoutez, c'est intéressant parce que ça motive. Si tu veux faire du sport, écoute des vidéos de motivation. Si tu veux faire un business, écoute des vidéos mindset business et tout. Mais surtout, et je fais le rappel à moi le premier, la chose la plus importante, écoute et lis et médite quotidiennement la parole de ton Créateur. Parce que le Coran, c'est comme une eau c'est comme l'eau qui descend du ciel qui ressuscite la terre morte, comme Allah Ta'ala dit en métaphore dans le Coran. Et il est comme une eau, la vie d'ici-bas, c'est comme une eau qu'on fait descendre du ciel qui se mélange à la terre et fait pousser toutes sortes de végétaux. De même en nous-mêmes, on a des vides, on a des manquements. C'est la douleur de la séparation d'avec le Créateur. D'ailleurs, spoiler alert, t'as pas de problème psychologique. Le vrai problème que tu as, c'est toujours un problème de reliance avec ton Créateur. Des zones d'ombre dans ton cœur vis-à-vis du tawhid. C'est ça le vrai problème. Il n'y a pas de problème psychologique, ton daron, ton daronne et tout. C'est secondaire. C'est pas censé être un problème, ça. C'est censé peut-être être un problème surmontable très rapidement. Tu vois? Mais si tu bloques là-dessus, c'est dans ton tawhid que tu as un problème. Et ça, c'est ça, la thérapie islamique. C'est ça, la thérapie islamique. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lilou, Harry Cover, malgré ta question passive-agressive, un brin provocante, justement, Allah, il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Et tu devrais essayer.
Vas-y, mets Allah au défi de te faire voir quelque chose et tu vas être choqué. Et donc voilà, ouais, c'est super intéressant parce que c'est le, tu sais, c'est le vrai sujet en fait, c'est le vrai sujet de la vie, c'est-à-dire au-delà d'être des hommes, des femmes, des Arabes, des Chinois, des travailleurs, des chômeurs, on est avant tout des âmes. Et Allah Ta'ala dans le Coran il dit à propos de l'âme, on sait peu de choses, mais on sait peu de choses pourquoi? Parce qu'on sait peu de choses sur le Créateur lui-même. On n'a pas englobé Allah par notre science et notre connaissance. Cependant que, on en sait suffisamment pour se rapprocher de lui. Tu vois? Avec grand plaisir, Steve. C'est pour ça, subhanallah, que le but, c'est de purifier son cœur. Qu'est-ce que c'est purifier son cœur? C'est enlever le faux, enlever le sale. C'est pas quelque chose à apprendre. On n'a pas dit qu'il faut muscler ton cœur. On n'a pas dit qu'il faut moder ton cœur, upgrader ton cœur. Il faut purifier ton cœur des voiles de l'illusion. Tu vois? Et quand tu trouveras ça, tu verras que ton cœur il sera en paix. Tu vois, ô âme apaisée, entre par ma miséricorde, entre dans mon paradis. Tu vois? Ouais, je me suis converti, ça fait 15 ans, ça fait 15 ans maintenant. Ben, Ulysse, il faut lancer contre le faux la vérité qui le subjugue, tu vois? Tu n'es pas ton genre, tu n'es pas ta nationalité, tu n'es pas, tu vois, si tu devais te définir au plus profond, tu es une âme émanant d'Allah Azzawajal. Et tu es un serviteur d'Allah. Et Allah, il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Donc en fait, il faut revenir dans la réalité islamique. Et la réalité islamique, elle est peuplée d'anges, elle est avec un Seigneur qui réagit à ce que tu fais, qui est présent, qu'il réponde donc à mon appel. Quand mon serviteur m'appelle, je l'entends, j'entends et je vois. Je suis avec vous, j'entends et je vois. S'il me demande à manger, je le nourrirai. S'il me demande à boire, je l'abreuverai, et kada, etc. Donc, l'islam autorise de battre sa femme. C'est archi conditionné, hein, tu vois. C'est archi conditionné. En gros, là où toi tu l'as tué, l'islam il dirait juste montre-lui que t'es juste un être humain limité, tu vois. Si je peux te répondre, tu vois, là où toi tu l'as tué, tu vois, ou toi où tu deviendrais un cuck ou tu irais prendre des médicaments, tu vois. Voilà. J'en ai connu deux, comment c'était des extrémistes. Mais il y a des extrémistes partout. Regarde, Ulysse, c'est un extrémiste dans son genre, tu vois. C'est un militant dans son genre. Tu vois, donc, j'ai envie de te dire que chacun, tu vois, en fait, comme il dirait Van Damme, il disait des trucs pas mal à des moments, il disait ça, c'est les bruits du monde. Tu vois, et sur TikTok, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de contenus qui ne sont pas intéressants, qui ne sont pas pour l'élévation de ton âme. Ils ne sont pas pour la purification de ton cœur. Et donc les êtres humains, un peu comme le mec de tout à l'heure, ils veulent 1000 vues, 1000 abonnés, être riches, nanana. Mais ils ne savent même pas pourquoi ils vivent, pourquoi ils meurent. Ils ne préparent même pas leur mort, ils ne préparent même pas leur retour à Allah Azzawajal. Tu vois? Donc, on est dans un asile à ciel ouvert, et il faut composer avec ça. Alors. Non Ulysse, par contre ça c'est faux. Alors, tu connais l'histoire du meilleur des hommes qui s'est fait opérer du cœur pour enlever une tache noire? Ben, c'est le prophète Mohammed. Parce que la part du diable, elle est dans chaque être humain. Et c'est justement, c'est ça. Et c'est intéressant que tu en parles malgré ta mauvaise intention. C'est que tout être humain, le diable, il a une part dans son cœur. Et ça aussi, il faut la purifier. Parce que le diable, c'est un biaiseur de réalité. Le diable, c'est un hypnotiseur. Le diable, il va te faire des suggestions. Et il a que ce pouvoir, c'est de t'appeler par une suggestion hypnotique. Et toi, tu vas le suivre ou tu vas pas le suivre. Tu vois, et ceux qui ont le discernement et qui ont purifié leur cœur, ils savent reconnaître ce qui vient de Shaitan, ce qui vient d'eux-mêmes et ce qui vient, alhamdulillah, d'Allah Azzawajal. Tu vois? Je vis mon islam caché par peur que si mes parents chrétiens l'apprennent, ils ne l'acceptent pas. Vis pour la paix après, comment je vais dire? Quand tu seras indépendant, quand tu seras pas dépendant, quand tu... Franchement, fais pour le mieux, tu connais mieux ta situation. Oh là 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 là. Et tu veux pas perdre ton dîner, mais il y a beaucoup de... Même Allah Ta'ala, il te parle qu'il y a des gens autant de pharaons, ils cachaient leur foi, tu vois. Et ouais, voilà, c'est ça, Fanny fait. Il y a des extrémistes partout, mais ce sont toujours des gens qui se battent pour la dunya, vous voyez? Ce sont toujours des gens qui se battent pour le monde d'ici-bas. Mais nous, on est des gens de l'au-delà, tu vois. Nous, on veut pas ce bas monde. Ce bas monde, pour Allah Azzawajal, il vaut moins que la carcasse d'un chevreau mort. Il y a un hadith qui est édifiant à ce sujet, c'est que le prophète Mohammed, il était avec ses compagnons, ils sont tombés sur la carcasse d'un chevreau
mort, un chevreau de mauvaise naissance. Je mange des mouches. C'est-à-dire, il y avait un chevreau de mauvaise naissance. Attendez, je vais boire un coup. Bismillah. J'ai pris ma dose de protéines, moi, avec ces mouches. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sabreddin. Voilà, on a tout ça, on en viendra après, Inch'Allah. C'est quoi? Bon live à toi aussi si tu live, Sabreddin. Toujours sur le front. Donc le hadith, il dit quoi? Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est passé à côté de la carcasse d'un chevreau mort. Un chevreau de basse naissance, de basse... même vivant, en gros, il n'avait pas beaucoup de valeur. Il a proposé à ses compagnons... Attendez, excusez-moi. Oui? Vas-y, c'est bien. Parce qu'on a vu qu'il y a des petits poissons dans Je sais que tu peux faire un truc, j'ai vu sur Instagram, tu peux enfoncer un bâton dans le sol et après avec un autre bâton tu frottes dessus, ça va faire sortir des vers de terre. Ah oui? Ouais, tu plantes un bâton dans le sol et après tu... Mais il faut que ça fasse un bruit genre... Ok, donc faudrait faire des petits trous sur le... Non, celui-là par exemple, tu vois, il y a des irrégularités, je pense que tu peux frotter dessus et ça va... Ça peut faire le truc, Inch'Allah. Eh, tente le coup, t'as rien à perdre. C'est quoi? Donc il a dit, qui achète ce chevreau mort pour autant et autant, genre une grosse somme? Les compagnons, ils ont dit, qu'Allah les agrée, ils ont dit, même gratuit, on n'en veut pas, ya Rasulullah. Il leur a dit, sachez que pour Allah, ce bas monde, il vaut moins que cette carcasse pour vous. Tu vois donc, Allah ma berek Soso, fan numéro 5 du fan club, mais oh, c'est un honneur que tu me fais là, Allah ma berek. C'est quoi? Donc, les gens qui se battent pour ce bas monde, ils n'ont rien compris. On est ici pour très peu de temps. Dans 100 ans, on est oublié. Tu es juste venu ici pour montrer à Allah qui tu étais. Tu vois, il y a beaucoup de gens, en fait, ils ont des blessures intérieures et ils prétextent des grandes causes pour justifier leurs exactions. Tu vois? Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Tu peux pas justifier... tu peux pas, tu vois, genre prétexter... tu peux pas prétexter... Attends, je regarde un truc. Tu ne peux pas prétexter... Mimi, je t'ai dit de ne pas t'approcher des chiens que tu connais pas. Voilà. Parce que les gens, ils sont sympas. Les gens, ils vont tous te dire mon chien, il est bien, mon chien, il est bien. Mais si ton chien, il arrache la tronche de ma fille aussi, c'est ton chien aussi. Hein, ah, mon chien, il est bien jusqu'au jour... Il y a plein de gens, ils avaient des chiens très bien jusqu'au jour où ils ont bouffé leur gamin, tu vois. Donc... Et le delà est meilleur et plus durable. Exactement, alhamdoulilah. Donc nous, musulmans, on est des Jedi. Nous, on est des Jedi, subhanallah. On ne se bat pas pour ce bas monde. On ne se bat pas pour ce bas monde. Notre effort, et l'effort intérieur déjà, c'est primordial déjà. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit on allait être humilié, on allait suivre la queue des vaches. C'est notre état aujourd'hui. On suit la queue des vaches, on suit les tendances TikTok, on suit les tendances. On essaye de ressembler à tout le monde, alors qu'on n'est pas tout le monde. Nous, on n'est pas tout le monde. Nous, on est des musulmans. On est les serviteurs d'Allah. Tu vois, ça, c'est une identité. Dans ce monde où les gens ne savent même plus s'ils sont des garçons ou des filles, nous, on a une identité. Non, ouais, les chiens, le chien, c'est une créature qui a de l'ego. C'est pour ça que le chien, il n'est pas fiable. Le chien, c'est une créature qui a de l'ego. Ça veut dire que c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le chien, tu dois l'avoir que pour t'en servir. Tu dois t'en servir du chien, mais tu n'as pas le droit de l'avoir comme compagnon, tu vois. Le chien, c'est un vrai hadda. Le chien, il y a un esprit de meute. S'il sent une faiblesse en toi, il va te bouffer. Donc voilà, faire attention avec les chiens. Donc voilà. Ce que je disais, c'est que voilà, les gens sont il y a une crise identitaire mondiale. Et nous, musulmans, on pose un problème. Même si franchement, ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont beaucoup réussi à nous déstructurer, à nous déconstruire. Mais nous, notre identité, c'est l'islam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on allait être humilié jusqu'à ce qu'on revienne à notre religion. Et il a dit quoi? L'effort, tu vois, c'est de faire des efforts. De faire des efforts pour ta religion. Et le premier effort, il commence par faire un effort sur toi-même. Tu veux aider, la situation des musulmans dans le monde est catastrophique. Tu veux aider les musulmans dans le monde aujourd'hui, travaille sur toi-même. Arrête de perdre ton temps dans les futilités. Commence à purifier ton cœur. Commence à prendre conscience de tes schémas, de tes programmes, comment on va dire, de tes programmes toxiques, de tes programmes malins, malicieux. Regarde la place du diable dans ta vie. Regarde la place de Dieu dans ta vie surtout. Tu vois? On a tous ce travail à faire, nous les musulmans. Tu vois? Reprenons
reprenons une parole, tu vois, je veux dire, là, ce que je fais là, il y a beaucoup de musulmans qui pourraient le faire. Imagine, nous tous, régulièrement, les musulmans, on fait régulièrement des lives, on parle de rappel, on fait des exhortations. Il y en a plein qui sont capables de le faire. Imagine, on inonde les réseaux avec ça. Tu vois, au point où ça avait agacé certains voilés de certaines réalités, on va dire, qui disaient oui, il devrait pas avoir de musulmans sur TikTok. Il devrait pas y avoir de prédicateurs sur TikTok. Mais si, justement, on devrait utiliser ce pouvoir qui est la liberté d'expression tant qu'on l'a encore, parce que c'est, comment dire, on aura des comptes à rendre, tu vois, je dirais, qui fait meilleure œuvre que celui qui appelle au chemin d'Allah Azza wa Jal, qui fait une bonne œuvre qui appelle au chemin d'Allah, qui est utile pour les gens, tu vois. Ouais, plus tu tapes sur l'islam, plus tu as envie de te rapprocher de ton dîne, ce soit alhamdoulilah, mais c'est jamais toi la cible. La cible, c'est toujours la jeunesse. La cible, c'est ceux qui ont 12-13 ans, tu vois. Moi, je parlais avec un jeune de 12-13 ans, qui connaît rien de sa religion. Vous savez que la France, il y a 100 ans, c'était la fille aînée de l'église, tout le monde était chrétien, t'as ça à l'église et tout, les dimanches, machin, mets ton fichu sur la tête, Ernestine. Et aujourd'hui, c'est quoi, s'il te plaît? Tu vois, donc ne vous inquiétez pas, ils vont nous faire la même. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. T'es du nord, toi? Bah ouais, et toi? Et toi? Et toi? Et toi, t'es du nord, toi? Le problème, c'est plutôt ceux qui parlent mais se trompent. Après, ça dépend, tu vois, il faut toujours garder ce... Tu vois, dire, faut garder son... Comment on va dire ça? Il faut parler de ce que tu sais, tu vois. Parle pour dire un bien ou tais-toi. Parle pour dire un bien ou tais-toi, nous a dit le prophète alayhi salam. Le fait de parler sans connaissance n'est pas une bonne chose, donc il faut se taire. Parle de ce que tu sais ou tais-toi. Soso, c'est ça. Ouais, pourquoi on se connaît? C'est ça, c'est ça. C'est Soso. L'action est meilleure que les paroles, exactement. Celui qui voit quelque chose qui ne lui plaît pas, il agit, ou alors il parle, ou alors minimum du minimum, c'est que c'est son cœur qui... Ouais, t'es sur Roubaix, et toi, t'es qui, toi? Toi, t'es qui, toi, le rappel en islam 51? Bon, déjà, t'es mon frérot, ça c'est sûr. Mais du coup, je sais pas t'es qui. Les Coranistes sont sur le chemin de quitter la religion. Allah, as-tu vu celui qui a pris sa passion pour sa divinité? Et Allah les garde sciemment. As-tu vu celui qui a pris sa passion pour sa divinité? C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont une idée dans leur tête. Mais elle est contredite par le Coran et la Sunna. Donc, ils commencent à falsifier ou à alambiquer ou à tordre les écrits pour que ça va conformément à leur passion. Ou alors carrément ils s'en affranchissent. Et Allah les garde sciemment. Et Allah les garde sciemment. Un frère parmi tant d'autres, Masha'Allah, quelle humilité, Allah m'avait avec mon frérot. Non mais c'est juste pour que je vois si je te connais moi. Toi tu me connais mais moi je sais pas si je te connais. Ou si je te remets. Tu me diras en privé si tu veux. Allah m'abarak. Après beaucoup exhortent mais oublier la douceur dans leur appel, parfois c'est contre-productif. Je suis tout à fait d'accord et c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a parfois des personnes qui ont besoin de faire un travail sur eux-mêmes. Psycho-spirituel et émotionnel, tu vois, psycho-émotionnel et donc mais surtout spirituel, parce que si le cœur est bon, tout le reste est bon, pour se reconnecter à cette rahma, tu vois. Par exemple, si on prend les groupes d'âmes, de ce qu'on disait tout à l'heure, il y a certains groupes d'âmes qui sont perfectionnistes. Eux, c'est des âmes qui ont été pénétrées de la justice d'Allah Azza wa Jal. Mais leur incarnation dans ce monde, quand ils ont quand ils ont contemplé Allah Azza wa Jal, la justice d'Allah les a frappés plus que toute autre chose. La justesse d'Allah, la justice d'Allah, ça les a frappés plus que toute autre chose. Et ce sont des témoins de la justice d'Allah sur terre. Le problème, c'est que parfois, eux-mêmes ne sont pas justes. Parce qu'au nom du principe de justice, ils vont se permettre d'être injustes dans la façon de faire le rappel. Vous voyez ? Il faut plus de débats qui réunissent notre communauté. Ben, il faut créer, tu sais, Sahara. Si jamais toi tu constates qu'il y a ça qui va pas, tu peux prendre, tu vois, en fait c'est les petits cailloux qui font les montagnes. Le désert il est fait de millions de grains de sable. Tu prends la sœur Sabreddin, à son échelle, elle fait le travail et sa voix elle porte. L'important c'est pas de devenir famous, de faire 10 millions d'abonnés, de faire de la TikTok monnaie, machin. L'important c'est quoi? C'est de faire une œuvre utile. Chacun a son effort qu'il peut faire, fils abilillah. Et c'est les petites rivières, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, etc. Eh bien, bienvenue Sahara, Allah jazikum bi khair, bien sûr, mais de toute façon, Allah Ta'ala dit quoi dans le Coran? Il dit, si tu étais rude au cœur dur, il se serait certes éloigné de toi. Le fait que tu commandes le louable et le blâmable,
en n'ayant pas de rahma et en n'ayant pas de comportement, c'est déjà blâmable en soi. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Tu ne peux pas commander le louable et interdire le blâmable d'une façon blâmable. Ça n'a pas de sens. Et les gens qui sont comme ça, ils veulent bien faire, mais ils ont encore un peu de travail à faire. Ils ont encore un peu de travail, tu vois. Ils ont encore un petit peu. Voilà, c'est ça. Parce que l'islam, c'est un jeu collectif. Il n'y a pas d'individualisme en islam. Vous êtes comme un seul corps, il a dit Rasul sallam. Quand il y en a un qui a mal, c'est tout le corps qui réagit par la fièvre. On est comme un édifice renforcé. Mais il faut qu'on se rappelle de ça. Il faut qu'on se rappelle. Bien sûr, mon frère, vas-y, viens. Le M. T'as peur de la mort, d'accord. Et donc, je vais faire la même chose qu'avec Ressel tout à l'heure. Pourquoi, dans ta réalité, la mort est un problème? Pourquoi? Pour quelle raison? Sur quelle logique? Même illogique, hein. Quelles règles font qu'en toi, la mort, c'est forcément un gros problème? Un problème qui t'angoisse. Parce que l'islam, c'est une bonne nouvelle. Tu vois, l'islam, c'est une bonne nouvelle pour les gens. C'est pas, tu vois, Allah Ta'ala dit, on n'a pas descendu le Coran pour que tu sois malheureux. C'est pas le but. Le but, au contraire, c'est que tu deviennes une âme apaisée, qui revienne vers son Seigneur satisfaite et agréée. Vous voyez, parce que des péchés, on fera tous des péchés. Chacun à ton échelle, tu ne seras jamais sans péché. Parce qu'Allah, il a voulu qu'on soit avec des péchés. Mais les meilleurs sont ceux qui se repentent. Tu vois, le but, c'est d'avoir cette honnêteté, comme Adam, il a eu cette honnêteté de reconnaître son péché, de demander pardon à Allah Azza wa Jal. De même que Iblis, lui, son problème, c'est qu'il a un orgueil qui l'empêche de reconnaître son péché et de demander pardon. La mort angoisse en soi car personne ne connaît sa destination, de quoi sera-t-il récompensé? Là, ça revient à la confiance en Allah Azza wa Jal. Tu vois, et moi je pense qu'il faut atteindre un état de détachement tel de te dire, si je vais en enfer, c'est que je le mérite. Si je vais au paradis, c'est une miséricorde d'Allah. Et j'ai confiance en Allah, lui, la main, et lui qui a tout écrit, tu vois. Et de se dire que de toute façon, et après c'est l'occasion de te connecter à Allah. Oh Allah, permets-moi de rendre grâce, de la doua de Sulayman alayhi salam. Permets-moi de rendre grâce pour tous les bienfaits que tu m'as comblés, de faire une bonne œuvre que tu as agréée. Non, je sais le rappel en islam, mais je réagis, tu vois. J'ai peur que Allah ne soit pas satisfait de moi et de souffrir dans la tombe. Bah déjà ça, rien que cette crainte-là, subhanallah, j'ai envie de te dire que c'est une bonne garantie pour toi, tu vois. Maintenant, tu dois équilibrer la foi, c'est entre la crainte et l'espoir. Donc tu dois placer ta confiance en Allah et te dire, l'important, je le répète, c'est que Allah Ta'ala, Yawm al-Qiyamah, il a dit, ce jour-là, chaque homme verra son effort. Est-ce que toi, tu fais des efforts, fils Abilillah? Est-ce que toi tu fais l'effort déjà de te repentir? Est-ce que tu fais l'effort d'essayer un maximum ou un minimum d'éviter le péché? Est-ce que tu vois? Est-ce que toi déjà tu es dans une dynamique de progression? Tu vois? Tu sais, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, elle va être tellement énorme Yawm al-Qiyamah que même Iblis il va se demander s'il n'y a pas moyen qu'il s'en sorte, tu vois? Donc ne désespère, là ce que tu fais c'est désespérer de la miséricorde d'Allah et c'est une mécréance. C'est une mécréance dans le sens où c'est une mauvaise conception. T'as pas jugé ton Seigneur à sa juste valeur en pensant comme ça, en ayant cette peur exagérée. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire et place ta confiance en lui. Et place ta confiance en lui au point où tu te dis, peu importe ce qu'il adviendra, je sais que c'est juste en tout cas. Allah il est juste. Non, Fafa, Allah Ta'ala il a tout écrit. Mais c'est comme si, tu vois, genre, c'est comme si tu prenais des billes. Tu vois, tu prends des billes, je sais pas, des fois sur les réseaux sociaux, dans certaines vidéos, tu vois qu'il y a des billes qu'on jette à travers une planche avec beaucoup de clous. Et il y a un truc fascinant, subhanallah, c'est qu'il y en a, ils prennent des verres avec des billes jaunes, verts, bleus, rouges, ce que tu veux, et ils les font tomber dans le pachenko, on va appeler ça un pachenko. Et à la fin, toutes les billes, elles retombent au même endroit. Tu vois, c'est-à-dire que les billes rouges, elles vont avec les billes rouges, les billes bleues avec les bleus, et nanana. Et ben c'est ça en fait. C'est que Allah Ta'ala, il a créé un système, il sait déjà où tu vas aller. Mais toi, tu es la bille qui croit, qui a le libre arbitre. Mais ton libre arbitre, il est cerné par Allah Azza wa Jal depuis très très loin, tu vois. Mais il y a vraiment un libre arbitre. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ben voilà mon frère le M, alors il faut que tu équilibres ta crainte avec l'espoir et c'est un effort que tu dois faire ça aussi. C'est une mécréance mineure. C'est pas une mécréance qui fait sortir du din, t'affole pas. C'est une mécréance dans le sens tu crois mal en Allah, tu vois, mécréance. Tu crois mal en Allah si tu crois ça. Tu vois, t'as mal cru, t'as mal compris. Rafik, barakallah, alhamdulillah, bah tout doucement le M, n'hésite pas à prendre une consultation. Viens, y a pas de souci mon frérot, c'est open. Est-ce qu'on peut aller à BN?
ABM, non, on va rentrer ma chérie, il est 9h là. Allah ma barak. On va pas faire de la consommation. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Riyad. Voilà, Soso, il a raison, mets-toi un rappel. Voilà, c'est ça, lis le Coran, c'est le Coran, c'est le printemps des cœurs. Le Coran, je fais le rappel à moi le premier, c'est le Coran, c'est le Coran, c'est le printemps des cœurs. Ça fait revivre ton cœur. Tu vois? Bafik, barakallah mon frérot. Amin, force à toi mon frère. Alhamdulillah, si tu sors de dépression, c'est bien, tu tiens le bon bout. Mais tu vois, encore une fois, on est d'accord, c'est toujours un problème de conception du tawhid. Allah, il est comme tu crois qu'il est. Donc si toi, tu n'alignes pas ta croyance en Allah avec ce que Allah il t'a dit de lui-même dans le Coran et la Sunna, et ben dans ce cas, tu vas être malheureux, tu vas avoir des problèmes. Oui ma chérie. On ne peut pas aller à BM. Parce que j'ai du travail moi. Tu vois, tu peux pas, tu dois plutôt te contenter de te dire ah, alhamdulillah, je suis sorti au parc de bon matin, plutôt de te dire oh, je suis triste, j'ai pas été à BM, tu vois. Prends-le plutôt comme ça. Moi j'avais prévu de sortir avec vous jusqu'à 9h, il est 9h, on va y aller ma chérie. Je savais pas que j'avais prévu. C'est ça, mais de toute façon, j'avais pas prévu d'aller à BM, dans tous les cas. Voilà, celui qui fait Barakallah fixe Sahara. Tu fais un pas vers Allah, il fait 10 pas vers toi. C'est pour ça, il n'y a pas de. C'est facile en fait. C'est facile, c'est difficile seulement si tu crois que c'est difficile. Et malheureusement, aujourd'hui, on a fait une erreur dans notre religion, une erreur que les communautés d'avant nous ont précédé. On a écrit énormément de bouquins, on a blablaté énormément, on a rendu la chose extrêmement compliquée. Alors qu'on est censé rendre la religion simple pour les gens. Wallah, Allah, il est plus proche de nous que la veine jugulaire. Allah, ton Seigneur, il est ici et maintenant. Il t'aime d'un amour 100 fois, minimum 100 fois plus fort que ta mère, si ta mère c'était une bonne mère. Donc, ok, go, ouvrez les vannes, allez-y, parlez avec Allah, demandez à Allah, ayez une relation vivante avec Allah. Vous voyez? Donc, alhamdoulilah. Le West-West, il est faible. Le West-West, c'est juste une voie. Mais il faut que tu saches une chose, c'est que le West-West, alors là, je vais vous dire un truc très très lourd, on va terminer sur un truc, c'est Wa'ar. C'est que le West-West, il te manifeste une réalité subtile de l'existence. C'est la réalité de l'invisible. Tu vois? Et donc, si lui, il ouvre la porte de l'invisible pour t'attaquer, ça veut dire que la porte est ouverte dans les deux sens. Donc quand le shaitan t'envoie un West-West, toi, réponds-lui. Réponds-lui, imagine que tu le vois. Si tu as une bonne imagination, imagine que tu le vois et que tu lui coupes la tête. Ça va te faire du bien immédiatement. Parce que dans leur monde, c'est réel. Tu vois? Parce que la réalité, c'est pas seulement ce que tu peux voir et ce que tu peux toucher. Il y a aussi ce que tu peux ressentir. Il y a aussi ce que tu perçois avec l'œil du cœur. La basira. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, que n'ont-ils des oreilles pour entendre et des cœurs pour comprendre? Voilà, tu vois? Donc là, je te donne un bon exercice à faire, mon frérot. Là, tu vas décoller si tu le fais avec sincérité. La prochaine fois que tu as un West-West, essaye de visualiser le diable qui te le dit et défonce-le. Ça va te faire énormément de bien. Je te le dis, je fais ça en consultation et tout avec... laisse tomber. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on a résolu des problèmes que même des psys, des machins, ils n'ont pas réussi à résoudre. Je jure par Allah. Donc franchement, faites ça, tu vas voir. C'est pour ça que la purification par les invocations, le dhikr, le Coran, subhanallah, bah oui, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que l'action elle est plus importante que tout. Donc en gros, c'est agis, tu vas comprendre. Agis, fais de la religion ce que tu peux, ne défie pas la religion. Pratique ton dîn avec plaisir, tu vois, sur ce qui est obligatoire, on négocie pas, mais dans le reste, vas-y de bon cœur. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires. Et les œuvres surérogatoires, entre parenthèses, ça peut être énormément de choses, jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens l'œil avec lequel il voit, l'oreille avec laquelle il entend, le pied avec lequel il marche, la main avec laquelle il prend son sabre pour aller au combat. S'il me demande quelque chose, je lui donne. S'il cherche ma protection, je le protège. Vous voyez? Pourquoi nous avons l'impression d'être toujours éprouvés, on est fatigué, on s'accroche, hélas? Ça dépend. Ça dépend parce qu'Allah Ta'ala, tu vois, Allah Ta'ala, il ne cherche pas d'une épreuve qu'on ne peut pas supporter. Tu vois? Ça veut dire que si toi tu as l'impression que c'est dur, c'est que la partie de toi qui trouve ça dur, c'est celle-là que tu dois lâcher. Tu vois? Parce que c'est un lâcher prise, c'est une acceptation, les épreuves. C'est des fois accepter que les choses ne se passent pas comme on veut, mais comme Allah veut. Et d'accepter que, tu vois, notre destin, il n'est pas forcément selon comme nous on veut et comment nous on le perçoit de base. Allah, il a un plan pour nous et le plan, il est bon. Lire Surat Yusuf pour plus de méditation sur le sujet. Alors ma barak, mes voyageurs, t'as vu, tu vas le faire, vas-y, fais-le, mon frère. Wa alaykoum salam, Soufiane, mon frérot. Traction, vie, sinon quelle vie. Alors barak, mon frérot. Un honneur et un plaisir partagé, mon frère, merci beaucoup. Ouais, voilà, moi c'est le genre de chien que j'aime bien. Il est magnifique. T'approches pas trop, Mimi.
on sait jamais. Mais c'est un très beau chien en tout cas. Moi j'ai toujours une petite réserve, on sait jamais. Il Mais est magnifique. super grand. Bon, mes voyageurs de l'infini, je vais vous appeler comme ça maintenant. Les voyageurs de l'infini. Mais c'est ça qu'on est, Wallah. Les voyageurs de l'infini. C'est la fin de cette capsule. On se retrouve, Inch'Allah, très bientôt. Merci beaucoup pour le live. Christina, Mashallah, telle une cerise sur le gâteau. Christina, elle vient, elle pose un petit live, Mashallah. Alors là, alhamdoulilah, on ne peut pas mieux finir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamu ala al-mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Passez une excellente journée avec Allah Azza wa Jalla.